Je pars de la conférence de Berlin 1884 où les puissances de l'époque se sont réunies pour se partager ce gros gâteau qu'est l'Afrique. On a trop tendance à croire qu'à l'époque, ils se sont dit, voilà, on trace les frontières. Non, c'était pas ça. Ils voulaient juste s'entendre pour voir qui va prendre quoi, etc. L'Afrique était un gros frigo qu'ils ont ouvert et puis chacun de décider, moi je prends ça, moi je prends ça. Et donc c'est de ça que je parle et voir les conséquences de cette époque, de toute cette trajectoire sur l'actualité d'aujourd'hui, sur la situation qu'on vit aujourd'hui, sur l'AES ne vient pas de nulle part, le djihadisme ne vient pas de nulle part, les conflits au sein des pays ne viennent pas de nulle part. Ils ont des fois leurs sources aussi, et tout le temps dans l'histoire. Bonjour, je m'appelle Nadia, de Eric Favre TV et de BP Actu. Voilà, Eric Faye Média. Un plaisir de retrouver Maman. En 2017, que je l'avais vu la dernière fois avec ses acolytes. Et aujourd'hui, à travers son humour, on a la description de ce qu'est l'Afrique et son devenir. Le réveil des consciences grâce à ses sketchs, grâce à ses enseignements, on dira, et son humour très décalé. Est-ce le même concept? Est-ce le même rappel qu'on peut attendre de cet événement et la collaboration qu'il y a avec le Sénégal, les différentes entités qui sont là? Oui, on ne change pas, hein. L'humour, c'est la sincérité sur scène. Donc, que ce soit il y a 10 ans ou il y a 20 ans, un humoriste sur scène doit rester le même. Le message, c'est la sincérité. Je sors mon cœur, je le dépose sur scène pour les gens. Et c'est la preuve que je ne triche pas, je ne mens pas. Depuis le premier jour. Et donc, ce que j'ai en moi, ce que je donne sur scène, c'est l'amour de ce continent, c'est l'amour de mes frères et sœurs africains, c'est l'amour de la justice, c'est l'amour pas du Gondwana, mais et pas que de l'Afrique, mais du monde entier. On est tous humains. Quand on saigne, le sang est rouge. La preuve, si je suis du groupe A+, ben, je peux donner mon sang à un Chinois, je peux donner mon sang à un Mexicain, à un Suédois. Donc on est tous des humains et sur scène, les gens doivent s'attendre à ça. Et mon message ne change jamais. C'est là où il y a l'injustice, là où il y a la malgouvernance, là où les pauvres n'ont pas la parole, là où les gens n'ont pas l'électricité, n'ont pas droit à l'éducation, n'ont pas le droit à la santé, c'est là où je dois appuyer. Et le Gondwana est fait pour ça. On peut s'attendre, quel est aujourd'hui votre avis? Est-ce que l'Afrique a évolué entre-temps? Est-ce que les mentalités changent ou est-ce que les choses se débloquent avec le temps et avec le rappel que vous faites sur scène de vos différents sketchs? Est-ce qu'il y a eu un pas de fait, un pas en avant? Oui, l'Afrique change. L'Afrique change. Grâce aux réseaux sociaux, on a un thermomètre. Il suffit de parcourir les commentaires sous les publications, même gouvernementales. Il suffit de lire les commentaires. Moi, en général, c'est la section commentaires que je vais voir. Il y en a qui sont vraiment lobotomisés. Il y en a qui n'ont que l'insulte à la bouche, mais il y en a qui comprennent. Il y en a qui disent oh, nous, on n'est pas d'accord, on n'est pas au Gondwana. Il y a cette conscience grâce à Internet, la circulation de l'information, et aussi la circulation de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, la circulation de la bonne gouvernance. Pendant longtemps, la communauté internationale a déversé des milliards et des milliards pour dire ouais, bonne gouvernance ou pas, mais en quelques années, l'Internet a fait beaucoup plus pour ça. Et les gens, tu es au fin fond du Sénégal, tu vois une publication sur ce qui se passe aux États-Unis, souvent même en Wolof ou en français, donc, et tu vois comment les Américains réagissent par rapport à ça. Et tu te dis que mais il se passe la même chose que chez moi. Et je vois comment eux réagissent et disent que c'est pas normal. Voilà. L'Internet a démocratisé
la contestation, ça a démocratisé la bonne gouvernance. Tu sais ce qui se passe chez ton voisin et tu n'es pas d'accord. Ma dernière question pour rebondir sur Internet, IA et le métier aujourd'hui et les différents métiers. Je parle toujours au nom de Eric Favre et de BP Actu. Oui, L'IA. moi, l'IA, les gens en font un phénomène aujourd'hui, mais l'IA, c'est depuis longtemps. Ça a juste évolué. Pour ceux qui utilisent Word pour écrire, le correcteur automatique, c'est l'IA. Il y a plein de choses dans une voiture, c'est l'IA qu'on a. Donc ça a juste évolué. Donc moi, je n'ai pas peur de l'IA, parce que l'IA, c'est quoi? C'est pas tombé du ciel, hein. C'est une fabrication de l'homme. Et donc toujours au bout, il y aura l'homme. L'homme aura toujours le dernier mot. L'IA n'est qu'un perroquet. Il répète ce qu'on lui a dit. Et contrairement à ce qu'on voit dans les films, on dit que l'IA a pris le dessus. Moi, j'y crois pas. Là où l'IA déconne, c'est qu'il y a un homme derrière. Et comme il y a des hommes bien et des hommes mauvais, ben, l'IA, il y aura de l'IA bien et de l'IA mauvaise. Donc l'humour restera humain. Ah oui, Absolument. oui, bah, c'est l'avantage et c'est le trait qui fait que l'humain est supérieur à beaucoup de gens. Du moins, croit-on. Nous, les humains, nous croyons que nous sommes les seuls à avoir le sens de l'humour. Mais des fois, j'entends des chiens aboyer, mais je sens qu'ils se moquent de nous, en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous êtes conscient de cette réalité ici au Sénégal et justement dans d'autres pays d'Afrique comme le Cameroun par exemple où l'humour n'est pas toujours bien reçu? Oui, bah, ça vous me décrivez ce dont je parle tous les matins sur RFI. C'est la République très très démocratique du Gondwana, avec notre leader bien aimé, son Excellence président fondateur. Que le miel soit doux à sa bouche, qui est là depuis des années et des années. Donc ce que je dénonce moi en fait je n'aime pas ce terme dénoncer, ce que j'expose. C'est comme quelqu'un qui ouvre les entrailles d'un animal, d'un poulet, et il montre les entrailles dehors. C'est comme ça que je fais avec le Gondwana, ou un garagiste qui te montre l'origine de la panne. Il te montre, voilà, tu n'as pas bien entretenu ton moteur, le problème vient de là, il faut changer l'huile, il faut changer ceci, il faut changer cela. C'est mon métier d'humoriste. Pour ce qui est de la liberté d'expression, ben, c'est le combat de tous les jours, hein. Ça finit jamais. Il y a des degrés, il y a des pays qui sont là, d'autres qui sont là, ils croient qu'ils sont là, et puis un beau jour ils se retrouvent là. Il suffit de voir ce qui se passe en France, il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis. En France aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent accusés en justice. On a vu tous ces cas de, comment on appelle ça, apologie du terrorisme. On a vu des gens même qui ont été attaqués parce qu'ils ont fait des tweets sur le président. Donc c'est un combat de tous les jours, rien n'est acquis, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Nous devons toujours rester des vigies de la liberté d'expression. Donc il faut qu'il y ait des standards et qu'on sait que c'est ici qu'on doit arriver. Et que quand c'est là, on doit dire que c'est pas bon. Donc j'ai entendu cette histoire de Bougnafié au Sénégal. Donc voilà. Moi, sur ce que je fais sur RFI, c'est toujours les actes que j'expose. Mais jamais les noms, jamais les personnes. Les personnes passent. Quand j'ai commencé la chronique à RFI, c'était en 2009, qui était président au Sénégal? Abdoulaye Wade. Il y a eu Abdoulaye Wade, il y a eu Macky Sall, maintenant il y a Diomaye Faye, donc ils vont partir. Les gens viennent, ils s'en vont, même nous on va partir et il faut qu'on prépare la relève.